Pour expliquer les isotopes, on peut partir d'un petit texte. En cas d'accident nucléaire, de l'iode radioactif noté 131I est émis en faible quantité. C'est de l'iode radioactif. Celui-ci étant susceptible de provoquer des cancers de la thyroïde, on fournit aux populations exposées des comprimés contenant de l'iode 127. Ces comprimés servent à saturer la thyroïde pour qu'elle ne puisse pas fixer l'iode radioactif. Que vous dit-on dans le texte? Concrètement, on vous parle de l'iode radioactif qui est l'iode 131. Iode 131. Et on vous parle d'une autre forme d'iode qui est l'iode 127. Vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'il y ait plusieurs versions de l'iode? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un isotope. On va aller voir tout de suite ce que ça signifie. Voici les différentes variantes de l'isotope de l'iode. Quels sont les points communs entre ces différents isotopes? Un premier chiffre, noté 53, est commun à tous les éléments. Si je regarde dans le tableau périodique, je m'aperçois que 53, c'est le numéro atomique de l'isotope de l'iode. Puisque j'ai un numéro atomique égal à 53, ça veut donc dire que tous mes isotopes d'iode auront 53 protons et aussi 53 électrons. On a vu ce qui était commun. Maintenant, regardons un petit peu les différences. Quelle est la différence? Mais le chiffre écrit au-dessus. Alors, il correspond à quoi ce chiffre? Il correspond à ce qui est dans le noyau. Donc, dans le noyau, je vais avoir ici 123, là 125, 127, 129 et enfin 131. Donc, dans le noyau de l'iode 131, je trouverai 131 nucléons, protons et neutrons. Comment je fais pour calculer le nombre de neutrons? C'est assez facile. Je vais prendre le total des nucléons et je vais enlever, avec un S c'est mieux, le nombre de protons. Le nombre de protons est défini par le nombre Z et le nombre de protons et de neutrons est défini par un nombre appelé nombre de masse qu'on note A. A, c'est le nombre entier écrit en dessous du symbole dans le tableau périodique. Donc je vais faire mes calculs. Quand je suis de l'iode 123, j'ai combien d'atomes, combien de neutrons? Eh bien, j'en ai 70. Quand je suis d'iode 125, j'en ai 72. 127, 74, 76 et enfin 78. Un isotope est une des versions d'un élément chimique, d'un élément qui a le même nombre atomique, même nombre Z, et qui peut varier du nombre de masse qu'on appelle le nombre A. Pour noter les isotopes, on va toujours écrire, je vais vous donner l'exemple avec le carbone, le symbole de l'élément. En bas, nous écrirons le nombre atomique, c'est-à-dire 6, et en haut, nous écrirons le nombre de masse, c'est-à-dire 12. Donc ceci, nombre de masse, ça correspond au neutron plus proton. Le nombre Z qu'on appelle le nombre atomique, le numéro atomique. Le nombre atomique donne le nombre de protons ou le nombre d'électrons. Nous terminerons par une petite définition. Un élément, c'est l'ensemble des différentes versions
de l'atome. En fait, ce sont les différents isotopes. Je rappelle, un isotope, c'est une des versions de l'élément qui a le même nombre atomique, mais qui varie au niveau du nombre de masses.